Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire comment investir dans l'immobilier pour générer des revenus passifs via 8 moyens, via 8 sous-catégories de l'immobilier. Alors effectivement, avec l'immobilier, on peut générer des revenus passifs. Le souci de l'immobilier, c'est qu'en fait, c'est un thème très vaste. Effectivement, il y a plusieurs moyens et sous-catégories donc de générer des revenus passifs via l'immobilier, parce qu'effectivement, l'immobilier c'est très vaste. Ça peut être, c'est là où vous êtes, c'est là où est votre voiture, l'immobilier, c'est là où vous rangez vos affaires si vous avez un garage ou une cave, si vous avez, ça peut être des terrains, ça peut être plein de choses, et effectivement c'est pas forcément simple de s'y retrouver et de savoir dans quoi et comment générer des revenus passifs et dans quoi surtout investir, parce qu'investir dans l'immobilier, oui, mais une fois qu'on vous a dit ça, à quoi, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, tout simplement dans quoi investir, parce que l'immobilier c'est très vaste et ça veut tout dire et ça ne veut rien dire en même temps. Alors, la première méthode sur les 8 méthodes pour investir dans l'immobilier, pour générer des revenus passifs, c'est, je pense, celle qui est la plus connue, qui est la location nue. Alors, qu'est-ce que c'est la location nue pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? La location nue, c'est tout simplement louer un bien immobilier, un appartement, une maison, un studio, etc., qui est nu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de meubles dedans, vous avez simplement quelques commodités, comme par exemple une cuisine, des toilettes, une salle de bain, baignoire ou douche, et puis voilà, vous n'avez pas de meubles dedans, et donc effectivement, c'est une des premières méthodes. Effectivement, c'est souvent la plus connue et la plus utilisée, mais c'est pas forcément la plus rentable, puisque effectivement, on va le voir plus loin, c'est qu'effectivement, quand plus vous rajoutez de choses dans votre bien immobilier, et plus vous pouvez le louer cher, à superficie égale. Si effectivement vous louez par exemple un studio 50 mètres carrés avec rien dedans, c'est-à-dire avec aucun meuble dedans, vous allez le louer moins cher que tout simplement que si vous achetiez, si vous louiez un studio de 50 mètres carrés, avec les meubles à l'intérieur. Ça s'explique assez facilement, tout simplement parce qu'il y a plus de valeur qui est ajoutée par le propriétaire en mettant en place des meubles. Donc forcément, il prend plus de risques et donc, il le loue plus cher. La deuxième méthode pour générer des revenus passifs via l'immobilier, c'est la location meublée. Donc j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc la location meublée, qu'est-ce que c'est? Vous achetez un bien immobilier pour le louer et en fait vous le meublez tout simplement. Par exemple, vous allez acheter un studio et plutôt que de le louer sans meubles, donc en location nue, vous allez le meubler. Effectivement, c'est un investissement supplémentaire au départ, mais par contre vous allez vous rattraper par le loyer, puisque vous allez le louer beaucoup plus cher, et ça vous permettre de rattraper tout simplement votre investissement de meubles, et de faire ensuite un bénéfice dessus avec le temps. Par contre, attention, c'est pas fait pour n'importe où. Forcément, si vous avez un bien immobilier à la campagne, forcément la location nue sera peut-être plus intéressante, parce que la location meublée est plus, par exemple, pour les étudiants qui ont moins de moyens et n'arrivent pas forcément avec leurs meubles, et donc ça sera peut-être plus intéressant pour eux. Donc forcément on trouvera plus de meublés via par exemple les cités ou les villes étudiantes que à la campagne, puisque là à la campagne généralement les gens ont déjà fait une partie de leur vie et ont généralement leurs meubles avec. Donc voilà, donc si vous investissez à la campagne, plutôt de la location nue, et si vous investissez en ville et proche d'écoles, là ce sera plutôt de la location meublée qui pourrait être intéressante, pour le louer le plus facilement.
Troisième méthode d'investissement pour générer des revenus passifs dans l'immobilier, eh bien c'est l'immeuble de rapport. Alors qu'est-ce que c'est l'immeuble de rapport? Eh bien comme son nom l'indique, en fait, vous achetez donc un immeuble, en tout cas un lot, enfin du moins un bien immobilier avec plusieurs lots dedans. Donc ça peut pas, c'est pas forcément un gratte-ciel de 50 étages, ça peut simplement être une maison avec 2 appartements. Là ça commence déjà à être un immeuble de rapport puisque vous avez plusieurs lots, vous en avez 2 là dans mon exemple. Et bien tout simplement, pourquoi ça peut être intéressant? Tout simplement vous multipliez d'abord les loyers, puisque effectivement comme vous avez 2 ou plusieurs biens immobiliers que vous achetez en même temps, et bien vous allez toucher X loyer lorsque le bien immobilier sera plein au niveau location. Et ça aussi d'autres avantages, notamment à l'achat, où là effectivement vous allez avoir déjà généralement vous allez acheter donc ce bien immobilier avec plusieurs lots beaucoup moins chers par lot, puisqu'effectivement, alors je te donne des exemples, par exemple si vous achetez une maison peut-être 100 000 euros, peut-être qu'une maison avec 2 appartements vous allez l'acheter 120 000 euros, mais vous allez acheter finalement que chaque bien 60 000 euros, 60 000 x 2, plutôt que un bien à 100 000 euros s'il est tout seul. Donc ça c'est un des premiers avantages à l'achat. Et le deuxième avantage à l'achat, c'est que au niveau des frais de notaire, eh bien ça vous coûtera moins cher d'acheter un immeuble de rapport, puisqu'effectivement par lot, vos frais de notaire seront moins importants que si vous en aviez qu'un seul lot. Quatrième méthode d'investissement dans l'immobilier, c'est l'achat-revente. Alors qu'est-ce que c'est l'achat-revente? Tout simplement, c'est que vous achetez un bien immobilier pour le revendre. Alors généralement, effectivement, il y a 2 moyens pour ça. Généralement, soit vous achetez un bien bien en dessous de sa valeur, et donc vous l'achetez, par exemple, vous l'achetez 50 000 euros alors que vous savez qu'il en vaut 100 000, et vous le revendez quelques mois plus tard 100 000 euros, et vous faites une plus-value de 50 000 euros sans avoir rien fait. Vous avez aussi une deuxième méthode qui est pour ce même bien, que vous achetez 50 000 euros, c'est de tout refaire dedans, c'est-à-dire vous cassez tout, vous refaites, et là à ce moment-là, vous pouvez le revendre peut-être 120 000 ou 150 000 euros. Au-dessus en tout cas du prix du marché, puisque tout est neuf à l'intérieur, et là vous faites une plus-value supplémentaire, mais par contre ça prendra un peu plus de temps. Donc voilà un petit peu l'achat-revente. Donc là par contre effectivement soit il faut être un bon dénicheur de biens, un bon dénicheur de bonnes affaires pour pouvoir acheter et vendre très rapidement, ou alors il faut avoir la fibre et aimer être dans les travaux, puisque là effectivement à ce moment-là vous achèterez le bien et il faudra quelques mois de plus pour pouvoir faire les travaux et ensuite le revendre. Cinquième méthode d'investissement dans l'immobilier, c'est la colocation. Donc la colocation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on achète un bien et on met plusieurs colocataires, donc 2, 3, 4, 5 et plus. Et forcément, au niveau loyer, on va gagner beaucoup plus que si, par exemple, vous achetez une location nue. Et si vous mettez surtout en location ce bien en location nue. Effectivement, par exemple, si vous achetez un bien que vous louez en nu à 600 euros par mois, peut-être que si vous le mettez en colocation avec 4 personnes dedans, il ne serait pas déconnant de le louer 200 euros par chambre. Et s'il y a 4 chambres, vous avez 4 locataires fois 200, ça fait 800 euros, et donc vous voyez que vous gagnez plus d'argent. Par contre, le petit aléa qu'il peut y avoir, le petit inconvénient, c'est que généralement, alors ça peut arriver, mais généralement c'est plutôt pour des investisseurs qui achètent des biens qui achètent des biens
classiques pour les mettre, pour les transformer en colocation. Hein, effectivement, généralement, effectivement, généralement, c'est souvent des biens immobiliers, voilà, qui sont utilisés pour un seul. Voilà, pour un seul type, pour une seule personne ou une famille, et alors qu'effectivement, voilà, la colocation, ça peut être au niveau spécifique au niveau des biens. Il faut plusieurs toilettes, il faut plusieurs salles de bain, etc., etc. Voilà, il faut réfléchir à tout ça, et donc voilà, donc ça peut effectivement prendre du temps, et il y aura généralement un peu plus de travaux que si vous achetez un bien, voilà, pour le mettre en location nue. Sixième méthode d'investissement dans l'immobilier dont je vais vous parler, c'est la location courte durée. Alors peut-être que le terme location courte durée est un petit peu flou pour vous, mais vous allez voir que vous savez exactement ce que c'est. Donc la location courte durée, en fait, c'est de la location d'un bien immobilier à la journée ou à la semaine, par exemple, en tout cas en courte durée pour quelques jours ou quelques semaines maximum. Généralement, les gens qui utilisent cette méthode utilisent une plateforme bien connue de tout le monde qui est Airbnb. Donc effectivement, généralement c'est soit pour des vacanciers ou pour des touristes. Généralement également on utilise voilà, cette méthode dans les grandes villes, ou en tout cas les villes moyennes. Donc voilà, mais si effectivement votre but c'est d'acheter à la campagne pour louer, voilà, je vous déconseille la location courte durée, parce qu'effectivement vous allez avoir beaucoup moins de contacts et de réservations donc à la campagne que à la ville, tout simplement parce que forcément il y a beaucoup plus de passages dans les villes que à la campagne, et donc forcément vous allez avoir moins de réservations et moins de cash flow qui va rentrer. Donc voilà. Par contre effectivement, si vous avez, par contre c'est quelque chose qui est très très rentable si jamais vous achetez un bien en ville ou dans les grandes villes, villes moyennes ou grandes villes, mais voilà, effectivement plus la ville est grande et plus vous pourrez louer plus cher, donc forcément plus ce sera rentable pour vous. Par contre, attention, il y a quand même des petits inconvénients, puisque forcément il y a beaucoup plus de passages. Donc voilà, il faut une femme de ménage si ce n'est pas vous qui faites le ménage. Voilà, il faut également, voilà, il peut y avoir des dégradations supplémentaires, puisqu'effectivement vous avez beaucoup plus de passages que si c'était juste un locataire en location nue, etc., etc. Donc voilà un petit peu les avantages et les inconvénients de la location courte durée rentable, mais avec des inconvénients que vous n'aurez pas forcément sur la location plus longue durée. Septième méthode d'investissement immobilier, et c'est une que j'aime particulièrement, c'est les parkings et les garages. Alors effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais effectivement les parkings et les garages, ça se vendent, s'achètent, se vendent et se louent très très bien, puisque alors ça a un énorme avantage, c'est que effectivement ça coûte beaucoup moins cher, tout simplement que une maison, un studio ou autre, puisqu'il faut compter quelques milliers d'euros pour en acquérir un. Effectivement, c'est quelque chose qui se loue très très bien, tout simplement parce qu'en fait déjà il y a pour ce qui est des parkings, forcément il y a de moins en moins de place dans les villes, dans les grandes villes et dans les villes moyennes pour les voitures, et forcément avoir sa propre place de parking ou la louer, vous avez effectivement pas mal de gens qui sont intéressés par la location de parking, tout simplement parce qu'ils ont besoin de mettre leur voiture sur une place. Et en ce qui concerne les garages, c'est la même chose que pour les parkings pour la voiture, parce qu'effectivement voilà, il y a des gens qui cherchent à louer des garages pour abriter leur voiture, mais pas que, puisqu'effectivement il y a aussi des gens qui recherchent des espaces de stockage supplémentaires de leurs affaires, et à ce moment là le garage est quelque chose dont ils pensent à louer, et forcément vous serez éventuellement là
pour leur proposer eh bien, votre garage pour les louer. Donc voilà, par contre, le petit inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que ça se loue beaucoup moins cher forcément qu'une maison ou qu'un studio. Voilà, il faut compter quelques dizaines d'euros voilà, pour chaque place de parking ou garage. Mais par contre, effectivement, comme c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus intéressant. Et surtout, il y aura beaucoup moins de dégradation, puisqu'une place de parking, c'est juste une plaque de goudron et un peu de peinture, alors que un garage, voilà, il n'y a rien, il n'y a que 4 murs, une porte et un toit. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué à dégrader, voilà, qu'une maison ou qu'un studio, par exemple. Huitième et dernière méthode d'investissement dont je vais vous parler pour l'immobilier, eh bien c'est ce qu'on appelle la promotion. Alors la promotion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement c'est que vous achetez un terrain vide, donc voilà, un champ, voilà, un champ ou un terrain viabilisé. Donc forcément il faut qu'il soit viabilisé pour faire de la promotion, ou il faut que vous le fassiez. Et à ce moment-là, vous construisez un bien immobilier dessus, que ce soit une maison, plusieurs studios, un immeuble, voilà, ou une batterie de garage par exemple. Et ensuite, le principe, c'est que vous revendiez une fois construit, que vous revendiez tout simplement votre ou vos biens immobiliers construits sur ce terrain, ce qui va vous permettre de dégager une énorme plus-value, puisque forcément vous pouvez acheter par exemple un terrain pour 30 000 euros et revendre. Et si vous construisez par exemple un immeuble dessus, vous pouvez revendre pour plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros une fois tout revendu. Donc ça peut être très intéressant, mais sans parler d'immeubles, voilà, vous pouvez faire quand même une très grosse plus-value si vous achetez un terrain et que vous construisez dessus. Par contre, le principal inconvénient que ça a, vous m'aurez peut-être compris par rapport à l'avantage dont je parlais, c'est qu'effectivement ça a beaucoup de coûts, puisqu'il faut acheter le terrain, il faut construire, donc forcément ça a des coûts qui sont très importants, de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, et donc avant de toucher une éventuelle plus-value, donc forcément il faut avoir les reins solides pour pouvoir faire de la promotion. Également, forcément, il y a un temps d'attente, puis il y a le temps de construction, il y a même le temps d'acquisition du terrain avant. Donc, cela peut compter au moins une année avant de pouvoir éventuellement revendre votre bien une fois construit. Enfin voilà, entre le début du projet et la fin du projet, il faut au moins un an, dont vous n'aurez aucun retour sur investissement, puisque vous n'aurez que des coûts de construction et d'achat du terrain à ce moment-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker donc avec le pouce et à cliquer sur le pouce que vous avez en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions ou un commentaire, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo, je le verrai et j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, afin que plus de personnes puissent connaître l'immobilier et ses catégories et ses sous-catégories, ainsi que ma chaîne. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.